y est, il m'a demandé. Mes parents, ils m'ont appelé Marie. Fichue bonne idée, hein. J'ai gratté et torchonné toute ma vie. Ils m'ont collé le nom de Marie sur le front parce qu'ils savaient que le balai et la serpillière, ça allait être mon rayon. Papa, il était ouvrier agricole. Bel homme, très brun, très poilu, rasé de près le matin et déjà bleu à midi. Vous savez ce que ça veut dire, ça, le poil qui pique et qui pousse? Mais c'est la force de l'homme. Ça veut dire qu'il est rempli de sperme à l'intérieur. Maman, elle pondait un petit frère ou une petite sœur à chaque printemps. Il y en avait 12 derrière moi. Alors il fallait que je l'aide beaucoup parce que maman, elle était toujours fatiguée. Heureusement, comme le 13e est arrivé, pas bien normal, les parents ont dit partout qu'il était tombé du char à betterave. Eh bien, papa a mis la capote et puis maman, à force, je pense, elle avait dû casser le moule. Les raccourcissez, enfin les raccourcissez. Je sais pas faire court. Vu qu'on me laisse jamais parler, quand par hasard je parle, je peux plus m'arrêter. Bref, toujours est-il que je torchonnais du chant du coq jusqu'au rôle du petit dernier, que je n'avais pas une minute à moi pour rêver, et que le premier gars qui m'a touché un peu la culotte au bas, je l'ai laissé me rouler dans sa vieille colle. Et puis j'ai quitté la famille et j'ai aménagé avec lui et ma petite. Je l'avais choisi parce qu'il ressemblait un peu à papa. Question système pileux. Mais papa, lui, travaillait beaucoup et puis il pouvait nourrir tous ses enfants. Le mien, il était bon à rien. Le poil, il avait aussi dans ma main. Mais feignant comme ça, mais il n'y a que quand on est mort, normalement. Bref, il a fallu que je refasse des images pour le nourrir, lui et les 2 autres après. Je n'ai eu que les filles, je suis bonne qu'à ça. Et en retour, rien. Pas un câlin, pas un saute-moi dessus, rien. Ben, c'est vrai qu'un peu de chiennerie, même quand c'est bâclé, eh ben, ça fait que la femme se sent toujours une femme. Mais abrégé. Mais je ne sais pas faire court, je vous dis. Et on vous demande la fin, pas le début. Mais il n'y a rien à raconter dans ma vie, alors quand je raconte tout. Bref. Toujours est-il qu'un jour, il est parti chercher du tabac et qu'il n'est pas revenu. C'était pas plus mal au fond, sinon que ça ne m'a pas aidé à me sentir plus belle. Bref, les filles ont grandi. Je ne sais pas de qui elles tiraient ces 3-là. Peut-être de leur grand-père, mais toujours est-il qu'elles avaient le feu au cul comme c'est pas possible et qu'elles changeaient d'homme plus vite que de culottes. Oh, j'ai eu toutes les peines du monde à les mettre en ménage et à les faire arrêter de courir le saucisson. Bref, il y a un mois, j'ai pris ma retraite anticipée. Toute ma vie, je m'étais dit que mon dernier patron, le dernier jour, je lui dirais mais, eh bien, au lieu de ça, en rangeant mes pelles et mes balais, j'étais prise de lourdeur. Je me suis mise à frissonner. Et au milieu d'un salon qui n'était même pas chez moi, j'ai valdingué les 4 fers en l'air. À l'hôpital, ils ont été très gentils. J'en revenais pas que c'était si bien l'hôpital, tout blanc, tout propre, sans que ça soit moi qui gratte et qui torchonne, les petits plats préparés, les regards souriants. Je crois que les meilleurs jours de ma vie, je les ai passés à l'hôpital. Ils m'ont dit que j'avais le cœur fatigué, usé anormalement pour mon âge, et ils m'ont prescrit une maison de repos. Quand je suis arrivée là, dans un ancien château, au milieu d'un parc, avec tous ces gens qui faisaient attention à moi et qui me donnaient de « Madame, en veux-tu, en voilà », j'ai vraiment cru devenir une princesse. Même le jardinier, tous les matins, il m'apportait une rose que j'en devenais tout au rouge. Hier, j'ai descendu par le grand escalier en me tenant très fort à la rampe. Et je me suis dit qu'ici, j'étais bien, que j'allais pouvoir enfin penser à tout ce que je n'avais pas eu le temps de penser. Dieu, la vie, la mort et tout ça. Et j'ai senti mes yeux et mes poumons qui se dégageaient, qu'une vie nouvelle allait commencer. Ça vibrait tout autour de moi comme si j'entendais la respiration des choses. Et je me suis dit, ça doit être ça, être heureuse. Et Vlan. Vlan. J'ai refait une attaque. Et depuis? Je suis là. Mais c'est pas un hôtel ici, on est dans un hôpital? Bon, attendez, à vous, cher président. Eh bien, moi, je serai bref. J'espère bien. Mon dernier souvenir,
On est retrouvé ici. On remonte à avant-hier. Je quittais mon domicile, comme chaque matin, à 8h pétantes. Hein. J'ai poussé la grille et c'est à ce moment-là que j'ai vu un vélo qui roulait sur le trottoir. C'était un jeune, naturellement. Il a agité le gros lot ridicule de son vélo. J'ai pensé, ce petit crétin va s'arrêter. C'est vrai, quoi, il n'a pas le droit de rouler sur le trottoir. Hein. À ce moment-là, j'ai fait 2 pas, j'ai poussé la grille, je me suis senti soulevé de terre, ma tête a heurté l'angle de pierre du banc qui se trouvait là, et ben voilà. Il venait de la gauche? Oui. Alors vous êtes victime de la priorité à droite. J'ai toujours respecté toutes les lois, c'est ce décérébré sur pédale qui les a pas suivis. Coma diabétique. Mais où sont les infirmiers, les docteurs? Et pourquoi nos chambres ne sont-elles pas équipées avec des appareils pour les soins? Nous ne sommes pas dans un hôpital. Mais on est aux urgences ici, oui ou non? Oh non. Réfléchissez. Dans quel couloir êtes-vous? Le couloir V ou le couloir A? Celui-ci. Le couloir V. Voilà. Alors vous n'avez pas eu d'accident? Évidemment, je n'ai pas eu d'accident, qu'est-ce que je vous disais? Et puis, qu'est-ce que ça signifie, couloir V et couloir A? Et vous allez bientôt entendre le docteur S. Vous me dites que nous ne sommes pas dans un hôpital, il y a un docteur. S, le docteur S. Je peux le voir immédiatement. Oh, mon cher, on ne rencontre pas le docteur S comme ça. Et quelquefois, il suffit de le vouloir pour ne pas le pouvoir. Vous êtes sûr que vous ne vous êtes pas balancé exprès contre votre platane? Platane. Mais enfin, mais de quoi elle parle? Vraiment? Vous ne comprenez pas? Vous n'avez pas compris? Accident de la circulation, crise cardiaque, coma diabétique? Vous ne faites pas le rapport entre tous nos derniers souvenirs? Vous voulez dire que... Nos derniers souvenirs sont tous malheureusement des ici. derniers souvenirs. Nous sommes morts. Mort. Je suis mort. Je suis mort. Mais enfin, mais répondez-moi, nom de Dieu, je suis mort, ça vous fait rigoler, vous. Remarquez si vous l'êtes, nous le sommes aussi. J'ai compris. Ah, j'ai compris. Je suis tombé chez les fous. Je ne reste pas une minute de plus ici. Je veux sortir. Il va y avoir Je de la veux casse. sortir. On ne peut pas appeler cet ascenseur. Très bien. Je vais prendre les escaliers de service, alors. Il n'y en a pas. Alors vous êtes folle à enfermer, vous. C'est fait. Toujours aux enterrements que des fous rires. Je l'étoufferai. Il doit essayer. Bien sûr, il s'est pas vu partir. C'est normal qu'il ne croit pas. Moi, la première nuit, j'ai même essayé de creuser le sol de ma chambre pour partir. Non. C'est insensible. Des fenêtres opaques qui ne s'ouvrent pas et pas d'issue de secours. Je vous préviens, hein. Si vous m'indiquez pas immédiatement la sortie, je casse un carreau et je me jette de l'étage. C'est cela, ouais. Ah! Je vous avais dit qu'il y aurait de la casse. Oh. J'aime pas qu'on casse. Ça me fend le cœur. Quelle importance. Des pauvres objets qui n'y sont pour rien. Quelle importance. Ça doit être une déformation professionnelle. Dans le ménage, on est tellement habitué à rester seul dans les maisons et à prendre soin des objets qu'on finit même par leur parler. Quand on frotte l'argenterie, on a l'impression qu'on lui fait sa toilette. Et quand on met de la cire sur une table, on a l'impression qu'on la nourrit. Quand on casse un objet, on a l'impression d'avoir fait mal à une personne. On s'excuse, on bredouille, on porte les débris à la poubelle en se sentant coupable. C'est insensé. Les vitres ont résisté. Je comprends pas. Cet endroit est irréel. Je me trouve en prison ici ou quoi? Vous n'y êtes pas rentré de votre plein gré, mais vous n'en sortirez pas non plus de votre plein gré. Je ne suis pas mort. Je ne suis pas mort. Je suis vivant. Je suis bien vivant. Comment ça réalité? Je suis vivant pourtant.
Oh, vous avez connu des situations plus étranges. Dans vos rêves, parfois, vous avez un corps, vous le sentez. Vous nagez dans une eau bleue, et pourtant vous êtes tout nu et tout sec dans votre lit. C'est ça. Je suis fou. C'est aussi une solution. C'est la solution. Le docteur S va parler. Ah, mais j'avais pris rendez-vous. D'accord. Ah, attendez, mais j'étais ici avant monsieur. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Rédacteur en chef dans un journal sportif. Et alors, vous trouvez pas que le président de 3 grandes sociétés, c'est quand même un peu mieux qu'un rédacteur en chef, non? C'est à vous que veut parler le docteur S. Mais qui vous l'a dit? Eh ben, Raphaël. Julien Portal, Oui? bonjour. Je suis le docteur S. Avez-vous peur? Un peu, oui. Avez-vous compris où vous vous trouvez? Dites-moi que c'est pas vrai toute cette histoire-là. À 200 à l'heure, vous êtes sorti de la route pour percuter un arbre. Je n'en ai aucun souvenir. Naturellement, vous dormiez. Laissez-moi consulter votre dossier. J'ai fini écrasé dans un arbre. Heureusement que j'étais seul. Un bon point pour vous. 40 ans, né dans une famille aisée, de bonnes études, pas de grosses opérations chirurgicales, aucune maladie grave, Je suis un mort en bonne santé. diverses tentatives professionnelles, une certaine instabilité vous fait quitter vos places au bout de 2 ans. Pas mal. Bon, vous m'acceptez quand même? Je ne vous juge pas, je fais votre bilan. Si j'avais pu m'imaginer que ma mort avait une aussi belle voix. Vous essayez de me séduire. Qu'est-ce qu'on gagne et puis qu'est-ce qu'on perd? Ne prenez pas ces manières avec moi. Votre dossier mentionne que vous avez couru frénétiquement, les femmes. Et elle court vite. Et vous encore plus. Vous couriez derrière et puis devant. Une fois que vous les avez toutes abandonnées. Je ne suis jamais tombé sur une femme qui m'aurait rendu fidèle. Bon, Comme si cela dépendait d'elle. écoutez, est-ce qu'on est coupable de très vite se rendre compte qu'une histoire d'amour n'a pas d'avenir? Bon, j'ai beaucoup fait jouir, j'ai beaucoup fait pleurer, mais c'est le même lot, non? La plupart des femmes que j'ai rencontrées ne voulaient pas l'amour, mais simplement des histoires d'amour. Et puis de quoi on parle là? Vous n'allez pas me juger aussi? Vous n'allez pas me faire croire que ça existe, cette vieille légende de paradis, d'enfer, des âmes qu'on pèse et du jugement dernier? Je refuse que vous me condamniez. Je suis mort, c'est pas suffisant déjà, non? Vous vous trompez complètement. Pardon? Vous n'êtes pas mort, Pardon? naturellement. Ah, je le savais, vivant! Je suis bien vivant! Je n'ai Oh, nom de Dieu! pas dit cela non plus, Pardon? que vous êtes vivant. Bon, écoutez, docteur, je ne veux même plus essayer de comprendre ce qui se passe ici. Puisque je tiens debout, je peux partir? Cela ne dépend pas de vous. Vous allez m'en empêcher? Ni de moi. Bon. Écoutez, docteur, machin chose. Je ne sais pas très bien comment j'ai atterri dans votre clinique. Sans doute ai-je dû m'endormir au volant, me planter dans un arbre, rester inconscient le temps que l'ambulance me transporte jusqu'ici. Maintenant, je n'ai aucun besoin de vos services. Je vous tire ma révérence. Salut! Et dites à cet ascenseur de venir! Tenez-vous à recommencer ce circuit. L'ascenseur, les escaliers introuvables, le ministre qui ne se brise pas. C'est insensé. Je suis en prison ici ou quoi? Vous êtes en danger, Juliette, en très grave danger. Nous devons parler, vous allez comprendre. Il y a moins d'1 heure, votre voiture lancée à plus de 200 à l'heure est entrée dans un arbre. Je préfère ne pas vous décrire le tas de la carrosserie, dont vous étiez si fier. Je préfère ne pas non plus vous décrire votre état. Qu'est-ce que vous me racontez là? Une ambulance vient de vous amener, inconscient, tuméfié, les genoux cassés, plusieurs côtes enfoncées,
au service des urgences de l'hôpital Descartes. Une équipe hautement qualifiée s'active autour de vous. Ils ne sont pas très optimistes. Ils font le maximum. Les hommes et les femmes qui occupent une chambre ici sont en train sur Terre de vivre des heures cruciales, veillés par des médecins, des infirmières ou leurs familles, infiltrés de tuyaux, de sérum ou d'électrodes. Ils sont dans ce que vous appelez là-bas le coma, c'est-à-dire entre la vie et la mort, c'est-à-dire ici, c'est ici que vous devez attendre. Mais attendre À quoi? l'antenne des deux mondes. Et attendre quoi? Que votre sort se règle. Soit on vous sauve, et l'ascenseur vous mènera vers le haut, soit on échoue à vous réanimer, l'ascenseur vous ramènera sur Terre. Là-haut? C'est assez de nouvelles pour le moment. La mort? Ce que vous appelez la mort, Plus rien? la suppression de cette vie-ci. Mon travail consiste à vous donner l'information nécessaire pour organiser votre passage. Qui vous emploie? Et qu'est-ce que ça signifie couloir A, couloir B? Couloir A pour accidenté, couloir V pour volontaire, c'est-à-dire suicidé. Mais vous vous êtes trompé, vous voulez placer au couloir B. Je me Ah. suis pas suicidé, j'ai eu un accident. Ah oui, Je me suis pas balancé exprès dans un platane. ah oui. Monsieur Portal, non seulement tout à l'heure il y avait de l'alcool dans votre sang, mais cela fait des années que vous buvez. Vos affaires étaient en train de s'effondrer, votre journal périclitait et vous vous en moquiez éperdument depuis des mois. Vous aviez largué toutes les amarres et vous filiez visiblement à votre perte. Alors, comprenez bien que le matin où on vous trouve, plein comme une bouteille, écrasé à 200 à l'heure contre un arbre, conclut que c'est un suicide. Un suicide long et programmé depuis longtemps. Moi? Un suicide long? Maintenant, je vous prie de m'excuser. Je n'ai pas que vous comme patient. Madame Bonaventure, voyance en tout genre, extra-licité sur commande, entrailles de poulet, table tournante. Madame Bonaventure, toutes les sciences de l'Orient et du Moyen-Orient. Bon, évidemment, mon premier nom, c'était Marceline Roussilla, née rue Olivier-de-Serre, Paris 15e. Voulez-vous que je vous lise l'avenir? Vous vous moquez de moi? Oui, un peu, mais les gens ne demandent que ça. Ils me payent même. Bon, sûrement pas ici. Ah ben si, même ici. Vous ne pouvez pas imaginer la cagnotte que je me suis faite depuis 6 mois. Bon, évidemment, présentement, l'argent ne sert pas à grand-chose ici. L'avenir est incertain. Ouais, ça occupe. C'est révoltant. Ah ben, 6 mois de coma, je les excuse quand même. Mais je parlais pas de vous, je parlais de cette attente, de cet endroit. Bah, cachot pour cachot, quelle différence. D'ici ou d'ailleurs, de toute façon, on ne sort que par la fenêtre de la mort. Et on ne sait pas sur quoi elle donne. En bas, on savait qu'on mourrait. Mais on refusait de voir passer le train, on tournait le dos à la voie ferrée. On se disait que le prochain ne serait pas pour nous. Tandis qu'ici, l'horaire se précise. Mais figurez-vous que c'est beaucoup plus agréable comme ça. Oui, maintenant, on devient gourmand. On profite. Maintenant, je me délecte de chaque moment comme d'un bonbon. Je le déplie. Je le savoure. Comment vous faites pour vous distraire ici? Ah ben, c'est ça qui change tout. Ici, on ne se distrait pas. On s'occupe. D'abord, on rencontre des tas de gens. Si vous avez la chance de rester longtemps parmi nous, ben vous pourrez constater que ça défile beaucoup. Ici, ça rentre et ça sort sans arrêt. Et puis,
On papote, comme nous faisons en ce moment. Bon, je ne dis rien d'important, ni même d'intelligent, vous non plus d'ailleurs, mais nous papotons. Ce qui veut dire que j'existe, que vous aussi, et qu'entre nous se tissent des rapports humains. C'est charmant, non? À quoi bon avoir des rapports humains avec des gens que vous ne reverrez jamais? Ah, bah alors si vous préférez que les choses qui durent, alors adressez-vous aux pierres, aux cailloux, aux montagnes. Mais je doute, si elles sont aussi intransigeantes que vous, qu'elles daignent seulement vous adresser la parole. Touché. Oui, touché. Vous voyez comme la vie peut être amusante. Enfin, comme le coma peut être gai. Déprimé. J'ai toujours été un homme déprimé. Un enfant gâté peut-être. Pourquoi vous dites cela? Bah, parce que vous n'avez pas l'air franchement pauvre. Un enfant gâté qui s'ennuie au milieu des jouets qu'on lui a donnés. Vous me méprisez là. Non, moi je suis ravie que les riches aussi aient des problèmes. Mais je ne comptais pas vous faire pitié. Hein. Le manque d'appétit. C'est peut-être ça le pire des mots. Naître repu. Avoir la bouche pleine avant d'avoir crié. Recevoir des baisers avant de les avoir demandés. Dépenser de l'argent avant de l'avoir gagné. Ça ne rend pas très combatif tout ça. Tandis que nous, les mal partis, ce qui nous rend le monde appétissant, c'est qu'il est plein de choses que nous n'avons pas. La vie n'est belle que parce qu'elle est un peu au-dessus de nos moyens. Vous m'avez compris. Non, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que la vie est toujours au-dessus de nos moyens.